Souvent, quand on se dit « ça y est, c'est bon, je vais créer ma formation en ligne », on part tête baissée, mais en fait sur le mauvais chemin. Et ça fait toutes les formations bancales qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Donc c'est pour ça, dans cette vidéo, je vais te dire les 3 questions qu'il faut que tu répondes en priorité avant de partir dans la création de ta formation en ligne pour être quasi sûr de créer une formation qui sera efficace et tes clients seront trop contents d'avoir acheté. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Sophie de Cool Aptitude et je suis ingénieure pédagogique depuis bientôt 10 ans. Donc c'est mon quotidien de créer des formations en ligne. Le gros problème que moi je constate avec ma casquette d'ingénieure pédagogique, je vois trop de personnes qui se disent, qui ont compris en fait que oui, la formation en ligne c'est un excellent business model. C'est pas moi qui vais te dire le contraire, j'ai moi-même mon propre programme en ligne et j'en suis ravie. Mais le souci, c'est que quand les gens se disent « Ok, c'est le moment, je crée ma formation en ligne », la première question que les gens se posent, c'est « Dans quoi je suis expert ?» Et à partir de ça, ils vont créer leur formation en ligne. Donc par exemple, moi, je suis expert en musculation. Moi, je suis expert en photographie. Moi, je suis expert en cuisine. Et en fait, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est on va se sentir suffisamment légitime pour créer une formation dans cette thématique-là. Donc ça, c'est parfait. Sauf qu'en fait, on ne descend pas au niveau inférieur et c'est là où ça devient clairement problématique et c'est là où on va créer une formation qui servira à rien. C'est parce qu'on va se dire, si on prend l'exemple de la musculation, ok, moi je suis expert musculation, donc je vais faire une formation en musculation et donc à l'intérieur, je vais y mettre toutes mes connaissances et toutes mes compétences en musculation. Sauf que là, c'est un gros problème parce que ça va être clairement une accumulation de contenu sûrement hyper pertinent. Je ne remets pas du tout en question l'expertise. Moi, ce que je remets en question, c'est la structure. Et en fait, une mauvaise structure entraînera forcément une mauvaise formation en ligne. Ça, c'est une évidence et c'est ce que je constate, moi, au quotidien. Donc, quand on va se dire ça, ou la cuisine, moi, je suis vraiment experte en cuisine. Je reconnais mes propres compétences, mais aussi les autres, en fait. Donc, là-dessus, ok, il y a une expertise très forte en cuisine. Parfait. Mais donc, si on se dit, on s'arrête là et on se dit, je suis expert en cuisine et je vais mettre toutes mes compétences et mes connaissances dans une formation pour que les personnes, les autres qui ont envie de s'intéresser un peu plus à la cuisine, qui ont envie d'être experts en cuisine, je vais tout leur transmettre. Alors, imagine-toi un instant être à la place de tes clients. Alors, ok, je suis sûre que c'est très généreux parce que quand on veut mettre toutes nos compétences, nos connaissances au service de quelqu'un d'autre, c'est vraiment pour aider. Donc là, la volonté est vraiment noble en fait de vouloir tout transmettre. Sauf que si tu transmets tout comme ça, tu donnes tout, tu dis allez, prenez, je vous donne toutes mes compétences et mes connaissances. Mais les personnes, elles vont être noyées en fait. Elles vont pas savoir par quel bout prendre. Et puis dans l'ordre dans lequel tu vas mettre les choses, ce sera pas le bon, c'est certain. Et donc en fait, ça va être des personnes qui vont commencer ta formation et qui vont pas aller au bout parce qu'en fait, ils vont être noyés. Concrètement, c'est le mot. C'est tu vas noyer tout le monde avec ton contenu. Et donc, en fait, il sera pas mis en valeur. Tout ce que tu auras mis dedans, c'est un peu comme des diamants bruts, tu vois. Diamants bruts comme ça, c'est cool. On a ça entre les mains, mais on en fait quoi? Et dans ces cas-là, pour une formation en ligne, on n'en fait rien. Donc, c'est pour ça que moi, dans cette vidéo, je t'apporte les 3 questions qu'il faut absolument que tu répondes avant de te lancer tête baissée dans la création de ta formation en ligne parce que ça va permettre, toi, ça va te simplifier les choses en fait pour créer ta formation en ligne. Tu vas savoir vraiment par quel bout prendre et surtout faire le tri, quoi mettre à l'intérieur de ta formation. Et comme ça, tu seras sûr en même temps qu'elle sera vraiment utile. Et en plus, ce que je vais t'indiquer, ça va t'aider aussi pour la partie vente de ta formation en ligne parce que clairement, ce sera beaucoup plus simple et les personnes se sentiront tout de suite concernées. Donc, perdons pas plus de temps, tu as compris qu'il fallait mettre sur pause un instant ta création de formation en ligne et te concentrer sur les 3 questions qui arrivent tout de suite. Pour la question 1, en fait, c'est clairement à qui tu t'adresses. Et c'est pas uniquement je m'adresse aux femmes comme je peux le voir régulièrement ou je m'adresse aux entrepreneurs et puis après qui veut se retrouve là-dedans et le rejoint. Non, en fait, ça suffit pas ça. T'es au niveau vraiment trop haut. Il faut que tu arrives à descendre bien plus bas et ça veut dire resserrer pour vraiment t'adresser précisément aux bonnes personnes. Parce que si tu t'adresses à un panel trop large, à l'intérieur de ta formation, les choses seront pas assez précises. Et donc, en fait, ça n'aidera pas assez les gens et ce sera pas assez pertinent et ce sera pas assez puissant. Et donc, ta formation, elle apportera
de l'information, mais elle n'apportera pas une transformation. Et ça, c'est une nuance hyper précieuse parce que c'est vraiment pas un détail. Ta formation doit apporter une transformation. Et si c'est pas précis la personne à qui tu apportes cette transformation-là, ça ne marchera pas. Je te donne l'exemple avec mon programme. Moi, dans mon programme, en fait, je transmets ma méthode d'ingénieur pédagogique pour réussir à créer et lancer sa formation en ligne en 90 jours. Sauf que là, je te le dis de manière, on va dire, générale. Et donc, tous ceux qui sont un peu intéressés par ce sujet-là, ça peut peut-être leur faire tilt. Mais moi, je m'adresse pas à tous ceux qui ont envie de créer une formation en ligne. Je crée pas, par exemple, pour ceux qui se disent « J'ai compris que c'est un super business model. Bon, bah, vas-y, je vais créer ma formation en ligne. Je sais pas sur quoi. Je vais demander à l'IA. Elle va m'aider. Elle va me dire c'est quoi les sujets les plus pertinents du moment. Et puis, je vais créer là-dessus. » Moi, ce genre de personne, je suis désolée si c'est toi, hein, mais moi, c'est pas ce type de personne que je cherche, en fait, pour mon programme en ligne. Moi, je m'adresse principalement, en fait, à ceux qui sont déjà entrepreneurs, qui sont déjà à leur compte depuis plusieurs années, ceux qui sont prestataires de services. Donc, ça veut dire ceux qui, littéralement, vendent leur temps contre de l'argent. Ceux qui font des rendez-vous et donc qui remplissent leur planning de rendez-vous. Et à un moment donné, le planning, il est blindé. Les clients arrivent, mais on peut plus les rentrer dans le planning parce que le planning, il est plein. C'est des situations où on répète, mine de rien, pas mal de fois la même chose avec nos clients. Et en fait, à un moment donné, ils vont un peu s'épuiser et tu vas découvrir ton planning le lundi matin, tu vas dire purée, tu vois, un peu découragé, t'as plus la flamme en fait que tu pouvais avoir au début parce qu'en fait, à un moment donné, c'est anxiogène de voir ton planning complètement blindé, d'avoir des demandes de clients auxquelles tu peux pas répondre et en plus ton chiffre d'affaires qui est plafonné, en fait, t'as atteint ton plafond de verre. Et donc moi, c'est précisément à ces personnes-là que je transmets ma méthode, c'est pour eux que j'ai créé. Donc là, je m'égare un petit peu, mais c'est pour te dire que, en fait, c'est important d'être plus précis de à qui tu t'adresses. Donc, si tu t'adresses à des entrepreneurs, toi aussi, c'est quel type d'entrepreneur? Dans quel domaine? Combien d'années d'expertise et d'expérience? Parce que c'est pas du tout la même chose, on n'a pas du tout les mêmes problématiques quand on est entrepreneur débutant que quand on est entrepreneur un peu, on va dire, expérimenté autour de 5 ans où ça y est, on a déjà en fait notre clientèle ou peut-être pas, c'est peut-être aussi des entrepreneurs qui ont 5 ans mais en fait là qui s'épuisent et qui n'ont pas réussi en fait à avoir une activité stable. En fait, tu vois que derrière entrepreneur, tu peux mettre différents types de personnes et donc ça veut dire différentes problématiques. Donc tu vas pas résoudre la même chose. Donc c'est vraiment hyper important. Tout à l'heure, on parlait de la musculation. Automatiquement, tu pourras pas mettre la même chose dans ton programme si tu t'adresses à des personnes qui sont complètement débutantes et déjà hommes, femmes. Je ne suis pas sûre qu'à l'intérieur de ton programme, tu mettes la même chose. En fonction de l'âge, il se passe pas la même chose dans le corps quand on a 20 ans, quand on a 30, 40, 50, 60 ou même quand on a 70 ans et qu'on a envie de faire de la musculation. Il se passe pas la même chose dans notre corps, on n'a pas les mêmes capacités et donc dans ton programme, tu peux pas mettre la même chose. Donc tu peux pas dire je crée un programme en musculation. Si tu fais en cuisine, pareil, tu peux pas mettre la même chose de si tu t'adresses peut-être à des professionnels qui vont se spécialiser davantage ou à des personnes actives qui veulent bien manger mais en moins de temps et pour autant nourrir leur famille, que à des étudiants qui veulent aussi bien manger mais qui ont un budget limité et qui font pour eux tout seuls et qui ont juste un mini frigidaire dans leur chambre d'étudiante. Et donc, en fonction de la personne à qui tu t'adresses, tu vois bien que tu vas pas pouvoir mettre la même chose dans ton programme. Donc, si tu t'arrêtes juste à « moi, je suis expert en cuisine et donc je vais transmettre mes connaissances et compétences en cuisine pour que les gens puissent faire des repas plus équilibrés et puis même si c'est rapide à faire et simple, tu peux pas t'arrêter à ça parce qu'en fait, en face, tu sais pas à qui tu t'adresses et donc ta formation sera bancale parce qu'elle sera pas suffisamment précise et donc elle n'aidera pas suffisamment et donc elle n'apportera pas une transformation suffisante. Donc, il va falloir répondre précisément à qui précisément tu t'adresses et ne te dis pas que tu te fermeras des portes. T'inquiète pas, moi j'ai beau avoir resserré le public que je veux pour mon propre programme en ligne, je t'assure qu'il y a des personnes auxquelles je m'attendais pas qui sont présents dans mon programme, mais qui se retrouvent dans mes valeurs, qui se retrouvent dans ma manière de faire et dans mon approche. Et donc en fait, ça fonctionne très bien. Mais c'est pas à eux initialement que je m'adresse et c'est pas grave. Et pour autant,
certains se sentent concernés et certains ne se sentiront pas concernés, et ben j'ai envie de te dire tant mieux, parce que c'est pas forcément les clients avec lesquels j'ai envie de travailler, et il y a d'autres personnes avec qui ça matchera mieux, et donc ils seront contents de se trouver eux aussi. Donc, tu as compris, question 1, précisément, à qui tu t'adresses. Précisément, son quotidien, c'est quoi? Ses problématiques au quotidien, c'est quoi? Toutes les questions qui se posent et qui le tracassent au quotidien, c'est quoi? Et toutes ses aspirations, c'est quoi? Et derrière, si on reste sur l'alimentaire, pour terminer, si j'ai envie de suivre une formation en ligne pour faire des repas plus équilibrés et puis sans trop me prendre la tête, derrière, pour quelle raison? C'est quoi ma raison profonde de vouloir faire ça? Et si tu comprends la raison profonde, tu aideras vraiment à répondre à ce besoin, et ta formation sera beaucoup plus une transformation. Encore une fois, si tu dois retenir une seule chose, c'est que ta formation doit apporter une transformation. Et si elle doit apporter une transformation, faut que tu saches à qui précisément, parce que sinon ça marche pas. Donc voilà tout ce que j'avais à te dire pour la question 1. Et donc la question 2, c'est de savoir c'est pour quel résultat précisément. Encore une fois, là je te le dis, et pourtant moi c'est mon métier, ingénieur pédagogique, d'apprendre. Moi j'adore apprendre, j'adore suivre des formations pour apprendre, pour développer mes compétences. Mais c'est pas le cas de la généralité. Quand la majorité des gens suivent une formation en ligne, c'est pas pour apprendre, c'est pas pour être le meilleur sur un sujet. Ça, les gens, la majorité s'en fichent, on ne veut pas être le meilleur. On veut avoir un résultat qui nous est propre, atteindre des objectifs en fait qui sont vraiment propres à nous. Et donc en fait, si tu te mets en tête que tu vas créer une formation en ligne, allez, partons maintenant sur le jardinage, parce que tu es expert en jardinage et que tu te dis je vais tout transmettre, et que tu te dis quelqu'un qui va venir rejoindre ma formation, c'est parce qu'il veut en savoir plus là-dessus. Et donc, il veut apprendre et il veut plus connaître. Mais non, vraiment, enlève-toi ça de la tête. On ne suit pas une formation en ligne actuellement pour apprendre des choses. On suit des formations en ligne pour atteindre un objectif ou pour résoudre un problème. On n'est pas là pour suivre une formation universitaire pendant 2 ans quand on rejoint une formation en ligne. On veut quelque chose souvent de rapide, on veut que la personne ait fait le tri pour nous, que la personne soit experte, oui, mais qu'elle ait fait le tri dans son expertise pour nous mettre à l'intérieur de la formation en ligne uniquement ce qu'on a besoin pour atteindre notre objectif. Et donc toi, tu as besoin de savoir, c'est quoi cet objectif que la personne veut atteindre en fait? C'est quoi le résultat qu'elle veut? Parce que toi, ça veut dire que une fois, donc, première question que tu as identifié précisément, c'est qui? Donc tu sais là où la personne, elle en est dans ton domaine, c'est hyper important. Et donc tu as besoin de savoir, elle veut aller jusqu'où, pour savoir jusqu'à quel niveau, en fait, toi tu vas mettre des choses dans ta formation en ligne, parce qu'encore une fois, elle ne veut pas avoir toute ton expertise. Elle veut avoir juste un bout de ton expertise pour résoudre son problème ou pour atteindre le résultat qu'elle souhaite. Donc toi, tu vas devoir faire le tri. Et pour pouvoir faire le tri, il faut automatiquement savoir, ok, je dois faire le tri, mais pour répondre quel objectif? Et souvent dans les formations en ligne, là, un tout petit peu de pédagogie, on va parler d'objectifs à atteindre. Et en fait, c'est hyper important de te poser cette question-là, parce que toi, ça va te permettre, encore une fois, de savoir jusqu'où tu vas. Et donc, par exemple, jardinage, la personne, déjà, est-ce que tu sais, t'as compris la première question, est-ce qu'elle est novice, experte, tout ça? Est-ce que c'est pourquoi? Est-ce que c'est juste pour pouvoir avoir son carré potager qu'elle va pouvoir avoir tout au long de la saison et de se nourrir complètement avec ses légumes, par exemple, uniquement de son jardin? Ou est-ce que elle veut faire un énorme verger et qu'elle part de zéro? Est-ce que, je suis pas très douée en jardinage, alors peut-être que mes questions seront pas très pertinentes, mais pareil, si on part, on revient à la question de musculation, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est d'avoir une énergie au maximum et de maintenir sa musculature? Est-ce que ça va être de développer une partie de son corps? Est-ce que ça va être de préparer une compétition sportive? Et en fonction du résultat, tu comprends bien que tu ne mettras pas la même chose. Donc, c'est hyper important, encore une fois, de savoir précisément c'est quoi le résultat. Et tu vois bien que c'est là où la question 1 a toute son importance, parce que automatiquement, les résultats, ils vont dépendre de la personne à qui tu t'adresses. Donc, c'est vraiment lié, et donc il va vraiment falloir savoir c'est quoi le résultat. Là, on va passer ensemble à la dernière question, la question 3, et tu verras que finalement, ça a tout son sens.
Donc pour la question 3, c'est pas une question qui n'a rien à voir, c'est encore une fois étape par étape parce que en fonction de à qui tu t'adresses, quel est son résultat, donc ça veut dire que tu sais d'où la personne part dans ton domaine toi d'expertise que tu vas lui transmettre. Donc d'où elle part, jusqu'où elle veut aller. Et donc toi, ça veut dire qu'il va falloir que tu le crées, le chemin pour y arriver. Et donc c'est vraiment étape par étape et surtout étape dans le bon ordre. Parce que je vois trop de formations en ligne qui ont les bonnes étapes, mais elles sont pas mises dans le bon ordre. C'est vraiment, moi je visualise clairement à chaque fois quand je crée une formation en ligne, je visualise mon client quand il démarre mon programme, là où il en est, et toutes les étapes comme un escalier, tu vois, marche après marche. Pour atteindre le haut de l'escalier, je le visualise faire pour vraiment visualiser, ok, on est là, donc c'est quoi la première étape? C'est quoi la deuxième étape? C'est quoi la troisième étape? Et je vois trop de formations où finalement les gens sont tellement experts qu'ils n'arrivent pas à se mettre au niveau de leurs clients et donc ils enlèvent des marches sans s'en rendre compte. Mais t'imagines de passer de la marche 1 à la marche 5? En fait, ça marche pas justement. Et puis ton client, s'il va te faire confiance et qu'il va acheter ta formation en ligne, c'est pour que tu ne lui oublies aucune marche en fait. C'est que tu lui as prévu toutes les marches et dans le bon ordre et avec un bon espace pour qu'il trébuche pas et puis pour que ce soit pas trop haut parce que sinon il n'y a aucun intérêt à suivre ta formation en ligne. Et donc tu vois que si tu te trompes et dans l'ordre et que tu oublies des marches et que tu les mets pas dans le bon sens, en fait ta formation elle est bancale et elle n'apporte pas une transformation parce que ton client n'ira pas jusqu'au bout. Donc tu comprends que là c'est vraiment hyper important de créer le chemin précis que ton client a besoin et que c'est absolument pas d'y mettre toutes tes connaissances et toutes tes compétences parce qu'il en a pas besoin, que ça va l'embrouiller en fait. Et toi, ton travail avec ta formation en ligne, c'est de lui simplifier les choses, que le parcours soit le plus fluide pour lui, qu'il ait le moins de questions à se poser et qu'il ait juste à se concentrer sur faire les étapes les unes après les autres et que c'est toi qui lui as montré le chemin et que lui se concentre là-dessus pour obtenir son résultat. Et donc, tu comprends, par exemple, moi, dans mon programme en ligne, il y a plein de choses en termes de jargon pédagogique ou de choses que moi, je vais faire pour mes clients quand je crée des formations en ligne pour des gros groupes, par exemple, que moi, je vais faire, mais qu'il n'y a pas besoin de faire quand on est un entrepreneur qui crée sa formation en ligne et qu'on n'a pas vocation à devenir formateur, qu'on veut garder notre casquette d'entrepreneur, on veut juste ajouter une source de chiffre d'affaires supplémentaire. Automatiquement, il y a des choses, moi, que je fais ou des choses que je sais que j'ai enlevé volontairement dans mon programme parce que c'est pas la volonté de mon client et il en a pas besoin en fait pour créer sa propre formation en ligne. Et donc toi c'est la même chose et ça c'est vraiment là où beaucoup se trompent et beaucoup n'y arrivent pas parce qu'en fait ils vont remplir la formation de toutes leurs compétences et de toutes leurs connaissances et donc là ils vont perdre leurs clients. Donc c'est ton job de faire le tri dans tout ce que tu sais pour pouvoir y mettre à l'intérieur. Donc on récapitule qui précisément pour atteindre quel objectif et donc quel parcours tu lui crées parce que une formation en ligne, encore une fois, c'est un vrai parcours. C'est pas une accumulation de contenus les uns à la suite des autres. Il faut qu'il y ait du sens et une vraie logique de pourquoi tu mets les choses en étape 1, en étape 2, en étape 3 parce que c'est la progression qu'aura besoin de faire ton client. Donc si tu veux boucler cette vidéo avec moi, je te propose de prendre crayon, papier, si tu es la team papier un peu comme moi, ou ton téléphone ou ton ordinateur, comme tu préfères pour prendre des notes, et que précisément tu répondes à ces 3 questions. Je te les reliste une dernière fois. À qui précisément tu veux t'adresser pour ta formation en ligne, pour obtenir quel résultat précisément, et donc quel parcours tu vas lui créer, quelles sont toutes les étapes par lesquelles il va devoir passer, et dans le bon ordre, pour atteindre son résultat. Et tu vas voir qu'en fait, le petit bonus que tu as dans cette vidéo, c'est que ce fameux parcours, en fait, ça va être ton plan de formation. Et ça, c'est hyper précieux et beaucoup se plantent sur le plan de formation et je ferai justement une vidéo là-dessus à part entière parce que ça mérite tout ça. Mais là, déjà, ça va te permettre d'avoir une ébauche. Je te souhaite une belle journée ou belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo et je te dis à très vite.